Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 26 octobre 2022 aujourd'hui. On est le lendemain de la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça devait être, c'était hier, mais je sais pas à quelle heure. C'était le 25 octobre. La nouvelle lune, c'est une phase de la lune noire. Elle est plus là, on la voit plus. Enfin si elle est là, mais on la voit plus. Et c'est donc la période on va débuter la lune en phase ascendante jusqu'à la pleine lune, et c'est la période où on demande à l'univers, on fait ses vœux, ses chèques d'abondance. N'hésitez pas ce soir à faire un chèque d'abondance. Vous pouvez trouver ça sur internet, vous tapez chèque d'abondance, vous pouvez mettre une somme d'argent, vous pouvez réaliser des vœux. L'important, comme je dis toujours, c'est d'y mettre l'intention. Vraiment l'intention de ce que vous voulez. Là, il y a du vent, les cartes vont s'envoler. Du coup, je vais vous faire un petit tirage avec les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, déjà, alors c'est rare que je fais ça, je vais faire une dédicace. Je voulais remercier Catherine qui est venue ce matin en consultation privée, puisqu'il faut savoir que je suis médium professionnel et que donc je fais des consultations privées. Parce que ça a été un moment incroyable, cette guidance, de belles synchronicités, de beaux échanges d'énergie, d'amour, parce que vraiment pour moi, et elle me l'a dit, mon but c'est vraiment d'être dans la bienveillance, de vous aider à avancer, et je le fais vraiment avec mon cœur. Donc Catherine me l'a dit, elle m'a dit que j'étais un soleil et que je faisais pas assez de vidéos. Donc voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus, mais j'ai pas le temps toujours de faire des vidéos. Donc merci, un grand merci à Catherine. Je suis sûre que tu vas voir cette vidéo et que je sais plus si on se tutoyait, vous voyez, peu importe, je tutoie facilement moi, et que voilà, merci beaucoup pour cet échange de ce matin. Ensuite, juste avant de nous faire la guidance, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de m'aider à évoluer comme Catherine me le souhaite, donc en likant ma chaîne, en vous abonnant à ma chaîne, en likant mes vidéos, en partageant, en commentant, voilà, en faisant un petit geste pour m'aider, parce que pour vous c'est pas grand chose, un tout petit clic pour vous abonner, mais pour moi c'est énorme en fait. Ça permet d'évoluer, ça me permet comment dire, ça m'encourage à continuer aussi, donc parce que créer du contenu ça prend du temps, ça prend un petit peu d'énergie. Donc voilà, c'est un petit retour, un juste retour des choses, je pense, de faire ça. Voilà, merci beaucoup à ceux qui s'abonneront déjà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le tirage. Alors le tirage, je sais pas pourquoi, je fais jamais ça. Mes guides m'ont dit fais 3 passé, présent, futur. Donc j'ai obéi. On m'a dit ça, du coup j'ai fait ok, je fais ça. Donc passé, présent, futur avec le Light Seer Tarot. Ce qui se dégage du général de ce tirage, c'est le travail que vous avez effectué déjà. Il y en a encore, mais on me dit vraiment qu'il y a eu un gros travail d'effectuer sur vous. Je pensais quand même au sentimental quand j'ai tiré, donc plutôt pour le relationnel. Et en fait, pour moi, cette nouvelle lune, ou en tout cas le futur, là, on va vers un retour à l'équilibre, un changement. Peut-être vous allez comprendre des choses. Je sais qu'on a toujours du travail, hein. On n'est jamais complètement guéri de nos blessures, mais là je pense qu'il y a quand même une avancée au niveau de votre façon de voir le relationnel, les relations de couple. Voilà déjà l'amour dans sa globalité. Donc je vais commencer, en fait, elle a vraiment voulu sauter celle-là, et je l'ai souvent, le cavalier de Pentacle. On vous dit, c'est la carte en fait de la détermination. Vous continuez à avancer. Vous voyez, il arpente là son terrain avec son cheval. On vous dit que parfois peut-être, là c'est le passé, hein, on vous dit que parfois peut-être vous avez tendance à abandonner, à vous dire voilà quoi, mais on vous dit non, faut vraiment continuer à travailler ce passé là,
voilà, il y a un travail qui est fait, déterminé depuis, je pense, quelques mois déjà. On vous dit, avec le 3 de Pentacle, qui est la carte en fait de comment dire, la mise en commun d'énergie en fait. Parce que moi je parle en énergie, on est une énergie incarnée, et autour de nous il y a des énergies non incarnées, et sur Terre, dans la matière, dans la 3D, on est plein d'énergie incarnées, on a tous un petit bout du grand tout en nous. Et donc là on vous dit que peut-être pour rester déterminé, alors je vous montre la troisième carte parce que du coup, en fait, la carte du 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie du passé, la carte du passé. Peut-être aussi, ça peut vouloir dire cette carte ici, puisqu'elle, pour moi, elle est vraiment représentative du passé en général, que voilà, vous travaillez sur le passé, vous êtes déterminé à travailler sur ce passé. Ce passé revient parfois à vous, on vous remet sur votre route des schémas répétitifs. Quand on vous fait rencontrer des gens, peut-être qu'il y a des façons de faire, peut-être qu'il y a chez vous en fait des mécanismes, voilà, je cherchais le mot mécanisme en fait, qui s'enclenchent aux rencontres et qui vous font agir, réagir, penser de la même manière à chaque fois. Et là on vous dit travaille. Vous avez travaillé là-dessus, vous continuez à travailler là-dessus. Et l'énergie commune, ça me fait penser que peut-être vous en parlez aux gens, peut-être à moi, pour ceux qui sont en guidance, parce que je donne aussi des conseils. Et en fait, de cette détermination en commun avec d'autres personnes qui sont en synchronicité avec vous, avec vos amis peut-être, d'avancer en fait sur ces choses. Vous aidez la personne, elle vous aide en retour en fait. Peut-être il y a des échanges. Vous avez des échanges avec des gens que vous connaissez plus ou moins, avec des amis ou avec... Enfin voilà. Vous avez des échanges. Vous avez eu, enfin voilà, sur ce passé. C'est maintenant, mais c'est pour travailler sur le passé. C'est pour ça en fait que je dis ça. C'est vraiment en fait pour avancer. On a besoin en fait de continuer à travailler, peut-être aller voir quelqu'un aussi dans le sens psychothérapie, c'est possible aussi, hein, parce que voilà, des choses pour vraiment se libérer de ce passé. Dans l'état actuel des choses, le présent, on vous dit de regarder la carte, vous centrer, de enfin vous apaiser. Je regarde, j'ai des messages. De vous apaiser, c'est ça le mot en fait. Vous avez là, dans le présent, vous êtes peut-être en train par rapport à ce travail. Ce travail, il a peut-être été fait. Il est encore à faire. Je pense que c'est encore pas fini, mais il est bien entamé. Ce travail de libération du passé, de libération de schémas, ça vous rend comme ça en fait. Ça vous apaise. Vous avez compris des choses. Vous avez compris qu'il faut lâcher les pensées obsédantes parce que ça bloque, et que du coup, même si c'est encore compliqué de le faire, vous avez compris de vous recentrer sur vous, de couper ces pensées, ça va vous faire avancer dans votre quête de l'amour. Pour les gens, on vous dit que en ce moment vous avez envie en fait de renouveau, vous avez envie de sauter dans le vide, de vous épanouir, de vraiment, vous voyez, j'ai ces trois cartes, je vous montre les trois cartes comme ça, ce sera fait. Voilà. En plus on est bien dans le bleu là. Ça me fait penser vraiment à la communication, ce bleu, tout ce bleu, parce que tout le jeu n'est pas bleu. Bon, il a quand même assez tendance bleue, mais pas tout. Là, pour moi, l'apaisement arrive. Vous avez envie de vous éclater. Vous avez peut-être envie de vivre des choses, parce que, bon, comme je pense que je peux vous parler de lien d'âme, parce que souvent mes vidéos sont en relation avec un lien d'âme. Mais peut-être que là, on vous dit, pour l'instant, vivez. Pour l'instant, vivez. On m'a mis en commentaire sur TikTok l'autre fois, sur une vidéo TikTok, parce que j'ai aussi une chaîne TikTok. J'espère que vous avez raison et que je n'attends pas pour rien. Mais n'attendez pas après quelqu'un. Ne soyez pas en fait la carte du despotisme du Belling qui est là avec vos chaînes. Ne soyez pas avec vos chaînes. Ce qui doit être sera. Et c'est-à-dire que même s'il y a un lien d'âme, moi je pense que j'en vis. Je sais que des personnes qui viennent me consulter sont en lien d'âme.
mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Vous avez le droit de vivre d'autres choses. Vous avez certainement d'autres personnes qu'on vous met sur votre route, même si vous êtes en parcours flamme jumelle pour certains, en parcours avec des âmes sœurs aussi, parce que, enfin voilà, après j'aime pas mettre trop de noms, mais bon, je vais citer des noms que vous connaissez. Ça veut pas dire qu'il faut que vous ne viviez pas en attendant. Vous pouvez vivre d'autres choses, au contraire, parce que tout ce que vous allez vivre va vous apporter, va vous nourrir intérieurement et va vous apporter de l'apprentissage pour vous élever cette âme encore, élever votre âme pour pouvoir après vous réunir avec la personne qui vous est destinée. Vraiment, là on me dit ça, il faut que je vous le dise parce qu'on me le dit, c'est puissant. Donc vraiment, on me dit vivez. Ce tirage, il est là pour vous dire vivez. N'attendez pas. Ne dites pas oui, mais si j'attends pour rien. Non, faut pas attendre. Vous attendez pas pour rien parce que n'attendez pas. Si vous êtes comme ça à être juste sur une personne, ok, vous avez le droit, c'est votre libre arbitre, mais ne dites pas que vous attendez pour rien, c'est votre choix d'attendre cette personne. Vous comprenez? C'est votre choix de ne pas vous mettre avec quelqu'un d'autre en attendant. C'est vous qui choisissez. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de, même si vous êtes en lien d'âme, c'est pas une prison là, un lien d'âme. Vous avez le droit de vivre autre chose en attendant. Voilà. La réunification, ça peut être dans plusieurs années pour certains. D'accord? Donc vivez, 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 vivez. Vraiment. Vivez et soyez dans l'amour. C'est important. Allez, le futur maintenant. Alors le futur, en fait, j'ai ça. Bon, ok, 8 de coupe à l'envers, il y a mieux niveau futur. En fait, ça vous dit que vous vous libérez des choses, mais j'ai cette impression que il y a des moments où vous êtes à fond à dire oui, ça y est, j'ai compris, je me libère, je laisse les coupes derrière moi et genre 2 jours après c'est ouh la tête dans le seau et non mais je pourrais pas vivre sans lui, nanana. En fait il y a des hauts et des bas et c'est exactement ce que dit la deuxième carte qui est donc la roue. La roue c'est vraiment les opportunités et là en fait c'est vraiment des hauts et des bas. Elle dit des hauts et des bas, hein, cette carte à l'envers, elle dit ça, elle dit vraiment en fait de voir peut-être les opportunités, enfin de pas les voir au contraire justement, de se dire qu'on n'en a pas. Voilà, de se dire qu'on n'en a pas, d'être un peu voilà, des hauts et des bas. J'ai vraiment ce sentiment de mood de un peu high level et puis d'un seul coup vous tombez 6 pieds en dessous, enfin vraiment et là, j'ai le yo-yo. J'ai le yo-yo énergétique. En ce moment, c'est très variant. On montre ça, là. Donc, j'ai vraiment un yo-yo. Donc, il y a de l'avancée, hein, parce qu'avant, il n'était pas question qu'il y ait des montées comme ça, des poussées. On me dit poussées de compréhension, je pense. Mais c'est encore en phase d'apprentissage et que vous redescendez assez régulièrement à retourner sur cette façon de penser avant de vous reprendre et de remonter et de redire non, allez c'est fini maintenant, bordel c'est fini, on change la façon de faire, voilà puisqu'on n'arrête pas de nous le dire, donc voilà. Et enfin, la 9e carte, la justice. La justice, waouh, justice divine. Enfin, l'équilibre en fait, la balance. Vous arrivez à vous équilibrer parce que vous voyez, comme il y a ces hauts et ces bas là, ces yo-yo là dans le futur, ça va se stabiliser. Voilà, moi j'ai vraiment cette idée de stabilité avec cette carte, cette idée de justice, cette idée d'équilibre. Vraiment, la balance, elle est en équilibre. Donc vraiment pour moi vous allez retourner vers un équilibre. Je pense que vous avez ce travail qui est fait là en amont depuis quelques mois va enfin payer et en fait voilà cette nouvelle lune et le futur vous apporte un nouvel équilibre. Ça, c'est comme si en fait vous soufflez là. J'ai vraiment ça, le souffle qui sort fort de la bouche et qui en fait enfin de l'air, enfin comme si vous repreniez de l'air, enfin on va vers du nouveau, vraiment. J'ai ça, en énergie. Voilà. Et après je vais vous montrer le dos de deck. Bon, le dos de deck il est un peu pas, ouais il est pas ouf.
je l'ai vu avant. Pour l'instant, il y a encore des moments où vous êtes à voir le verre à moitié vide. Mais non, vous allez, en fait, ça c'est une énergie très, comment dire, combative, foncée. En fait, on essaye justement de sortir de là pour aller foncer, là, aller faire la fête avec son tam-tam, là, avec le cheval qui se cabre derrière. La joyeuse. Cette carte, elle est joyeuse aussi, c'est de la joie. Donc vraiment, on passe de la déprime à la joie avec cette coupe. Donc je pense qu'il y a des retours. Pourtant, on arrive sur les jours sombres, hein. C'est pas ce que je préfère, le mois de novembre, tout ça. C'est pas le top. Pour moi, niveau moral, il fait nuit tôt, il fait jour tard, on change d'heure. On change d'heure ce week-end, les amis, je viens de l'apprendre parce que je sais jamais ces genres de choses. Et voilà, et du coup, je vais hiberner et me réveiller au mois de mars. J'aime pas l'automne, j'aime pas l'hiver. Les kiffers d'automne, je ne les comprends pas. Bon, là, aujourd'hui, ça va, il fait beau, mais sinon, il pleut et tout, c'est pas ouf, quoi. Donc, bon, après, je dis ça, mais je suis pas enfin, je suis jamais, quasiment jamais dans des énergies comme ça. Moi, je suis plutôt toujours à fond la caisse. Je danse sous la pluie. Voilà, on dit, j'ai vu tout à l'heure et c'est vrai, faut pas attendre que l'orage passe, faut danser sous la pluie. Et moi, je danse sous la pluie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quasiment tout le temps. Moi, j'ai des coups de mou, je suis une humaine. Hein. J'ai des coups de mou quand même, mais plus ça va, moins j'en ai. Parce que plus ça va, plus je suis dans la positivité. Positif amène le positif. Je peux vous dire vraiment, vraiment que c'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai. Allez, on fait une petite coupe avec le Béline. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un grand tirage. J'ai envie, je suis motivée là. Allez, motivation du 26 octobre, on y va. Petite coupe avec le Béline. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter dans nos vies en abondance? Le départ, ça c'est comme le fou. C'est la même carte pour moi, vraiment. Le départ, donc on y va. Il y a le départ avec peut-être des discussions, peut-être des rencontres, des beaux échanges, vraiment, peut-être pour certaines personnes des accords. Tacite peut-être aussi, du coup là ça me dit, alors il y avait la carte de la justice, peut-être pour certains il y aura des officialisations pour ceux qui de se mettre en couple, pourquoi pas officialisation, parce que ça peut ça peut être ça. Allez, maintenant on sort un peu des cartes avec le Béline. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui regardent cette vidéo? Je vous assure que je me drogue pas, hein. Je me drogue. Je suis comme Obélix, en fait, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, donc je suis folle de nature, en fait, je suis comme ça de nature. Ah, ça bouge, c'est un peu le symbole du médecin, ça peut me faire penser au symbole de la Kundalini aussi. C'est énergie, ça, c'est vraiment énergie. Alors en principe c'est la carte du trafic, communication. Ça peut bouger niveau communication, ça peut bouger. Voilà, pour moi il y a une énergie nouvelle. Avec ce départ, il y a une énergie nouvelle. Ça va bouger. J'avais quoi la coupe? Ah oui, il est pour parler. Ça va bouger, ça va bouger. Allez, une carte. Yo, la carte bleue. Ça va bouger, ça va aller bien. Ça va aller bien pour vous. C'est pas pour ça que vous allez vous mettre tout de suite avec votre relation, votre lien d'âme, mais je pense que vous êtes dans la compréhension et que du coup vous allez aller bien. L'abondance. Allez, l'abondance, on sort l'abondance. Bon, alors pour certains, vous allez vous éclater avec votre famille. Pour d'autres, la famille, le lien d'âme, les liens d'âme. Peut-être, là je suis en train de vous dire que c'est peut-être pas forcément avec votre lien d'âme. Et puis on me sort la carte. Des fois, j'ai l'impression que mes guides, ils font tout pour me contredire. Franchement, c'est pas cool, hein, les gars, parce que... c'est pas cool. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je leur dis un truc, vous me sortez le contraire là. Non mais oh, pardon. C'est un peu... Faut que j'arrête le café. Allez. Une énergie féminine, c'est peut-être vous qui me regardez, ou alors pour les hommes ou les femmes qui me regardent, un lien d'âme féminin. Alors les liens d'âme, c'est pas forcément en amour, hein.
ça peut être de l'amitié. Peut-être que il y a des communications avec une amie en ce moment, ça peut me dire ça. Et que du coup c'est au beau fixe en fait. Vous êtes beaucoup dans la communication et peut-être que cet ami vous aide à avancer. Ça peut être ça aussi. Des échanges très des combats de coq. Alors mes chats qui se battent. Des combats de coq. Donc c'est quand même des échanges qui sont très pas virulents, c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais qui bougent, qui sont très animés. Ouais, c'est ça, animés. Des grosses discussions animées. Alors, ça peut être avec votre lien d'âme, ouais, femme, enfin énergie féminine en tout cas. Ou vous, en tant que femme qui vous me regardez, en ce moment, vous êtes dans une énergie combative. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça que ça peut vouloir dire. Vous êtes avec votre lien d'âme, vous êtes dans une énergie combative. C'est-à-dire que qu'en fait, vous n'êtes plus dans la passivité à vous dire, à attendre justement. Vous bougez le cul pour dire les choses. Vous bougez les fesses. Il y a un tracteur, ok. Vive la campagne. Allez, encore 2 cartes. Alors c'est pas l'amour, vous me regardez. Quand je fais ça, souvent l'élévation. Là vous bougez et vraiment pour moi c'est vraiment le sentiment que il y a une élévation. Il y a une élévation d'âme. Là, vous êtes en train de vraiment bouger, de vraiment vous élever et de vous stabiliser, vraiment. Vraiment, voilà. On a une nouvelle stabilité. Mais qu'est-ce qu'il fait, le tracteur? Il fait des marches arrière. Je pense qu'il est en train de couper l'herbe sur le bas-côté. Et puis, je pile poil ça quand je fais ma vidéo. Juste devant chez moi. Tant pis, hein. C'est le tracteur de la commune couper les trucs là. Allez, encore 2. Je fais du barouf, hein. J'ai toujours des trucs, moi. Il y a toujours des trucs qui viennent se mettre dans mes vidéos. Des chats, des tracteurs, des ânes. Allez, des coqs. Le coq aussi. Le coq, il est là. Il est couché sur ma terrasse. Avec les chats. Normal. Hey. Bon, il n'y a plus rien là qui sort. Allez, encore 2. Non, vous voulez pas? Allez. Ah, bah pourquoi celle-là est retournée? Heureux, le tracteur, il avance. Hop, non. Allez, 2 cartes encore, non? On arrête là? On arrête avec la stabilité, c'est ça? Ok, bon, bah on arrête là. Je pense qu'on arrête là, du coup. Ok, bon. Voilà, on s'élève et on se stabilise. Parce que on a compris des choses, ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements avec un lien d'âme où ouais, vous avez décidé en fait vous qui me regardez femme ou vous homme avec votre lien d'âme femme féminin, de ne plus être dans la passivité et de vous dire de toute manière il m'a fait peur, pardon. Je sais pas la tête que je fais sur la vidéo, mais il est fou ce tracteur. Mais ça va pas. Pardon. La vidéo. Ah, mes vidéos, franchement. On me dit continue tes vidéos, Calypso, mais qu'est-ce qu'il veut? Il va pas me parler, hein, je suis occupée là. Bon, allez. Je vous tire une carte avec l'oracle des êtres fantastiques. Ouais, c'est ça, il est en train de couper. Je choisis bien mon moment, moi, pour faire ça. Enfin, lui, il choisit bien son moment pour couper l'herbe devant chez moi. Allez, un dernier message. Calypso et ses vidéos de campagne. En plus, j'étais dedans tout à l'heure et là, je me suis dit, bah, je peux tourner dehors, il fait beau. Allez, une carte. Allez, il s'en va. Au revoir. Bye bye. Ah, c'est bien. Allez, une carte pour les gens qui regardent ma vidéo. Je la sors souvent en ce moment, donc c'est vrai que ça va me parler aussi parce qu'elle sort souvent pour moi. Le lycanthrope. Le lycanthrope, c'est le loup-garou. Le loup-garou, c'est la transformation. Eh,
On y est hein, quand même, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire que vous êtes en transformation. Il y a 15-28. Donc vous n'allez pas vous transformer en loup-garou, hein. C'est pas le but. Hein. Mais il y a la transformation avec la nouvelle lune. Bon, le loup-garou, c'est à la pleine lune. Et ben, le loup-garou, on se transforme en loup-garou à la pleine lune, et à la nouvelle lune, on devient une fée, une princesse ou un prince. Voilà. Le lycanthrope, connu sous le nom de loup-garou, est un humain qui se transforme lors de la pleine lune. Pourquoi mon écran il est en train de se... Ah, c'est bon. Partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Il indique qu'en ce moment, tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité. Il y a certains éléments de ton caractère que tu n'acceptes pas, alors tu tentes de les contenir et de les repousser au fond de ton esprit. Là où tu penses qu'ils ne sont plus visibles, mais ils sont bien là. Tu ne peux pas changer ta personnalité, tout simplement parce que tu ne peux pas changer ta nature profonde. En revanche, tu peux travailler sur toi-même pour trouver un juste équilibre entre ton caractère et l'attitude adaptée en société. C'est ça. Apprends à accepter ta personnalité, améliore ce qui est possible de faire pour toi, ta confiance en toi, ton affirmation, ta communication, mais tu dois également accepter ce que tu ne peux pas changer, ce qui ne dépend pas de toi. Ton caractère profond, il fait partie de ton être, tu ne peux pas le changer. Accepte ta personnalité tout entière et développe tes forces. Ça me fait un peu penser à la carte du jugement du Lightseer Tarot. En fait, on vous demande aussi, dans le fait de ne plus être dans la passivité, de ne pas vouloir forcément plaire, vous changer pour plaire. Acceptez-vous tel que vous êtes et en fait, acceptez-vous vous complètement, parce que pour que vous soyez accepté par votre hôte, par votre flamme jumelle, il faut que vous vous acceptiez aussi vos défauts, parce qu'on en a tous, sauf moi. Pardon. Non mais si, mais j'aime bien dire ça. Donc acceptez vos défauts, acceptez vos faiblesses, acceptez le fait peut-être d'être parfois un peu... alors ça ne veut pas dire que votre côté sombre, par exemple, vous voyez, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que il faut que vous soyez une peau de vache et que, enfin, je sais pas, enfin... Voilà, c'est pas le côté sombre, c'est pas le mal. C'est en fait peut-être accepter quand même de pouvoir vous mettre en colère. Vous avez le droit de parfois être fâché et de parfois péter les plombs. Il faut le faire, il faut laisser sortir. Et après, une fois que vous êtes un peu calmé, vous dire ah mince, oui. Peut-être que c'est pas forcément la bonne réaction, enfin voilà, peut-être qu'on peut communiquer, mais voilà, quand même sur l'instant présent, accepter quand même ce fait que c'est pas grave, voilà. En fait, c'est pas, voilà, se dire que la colère que vous avez eue, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Vous avez réagi comme ça parce que vous avez réagi avec votre cœur, avec voilà, et on vous, enfin voilà, accepter ça. Votre entière personnalité. Ne pas se cacher derrière des masques, être vous-même. Peut-être c'est aussi un travail à faire. J'ai un truc à l'oreille là. Je crois j'ai l'impression qu'on veut me dire des choses, mais j'arrive pas à entendre. Là, on me dit des choses dans l'oreille gauche. Bon, bref, soyez plus clairs, les gars. Accepte ta personnalité tout entière et développe tes forces pour gagner en confiance et en affirmation de toi. Apprendre à t'aimer dans tout ce que tu es et à t'affirmer restera toujours la meilleure solution pour que tu puisses vivre en harmonie avec toi-même et aussi avec les autres. Voilà, je vais finir là-dessus parce que c'est un beau message. Voilà, retrouver cette paix intérieure, vous voyez, ce roi de coupe avec cette stabilité. Ce travail que vous faites sur vous, là, il va vous aider en fait à être, comment dire, dans des énergies calmes, apaisées. C'est pas mon, enfin si c'est mon cas, je suis un peu folle, mais franchement, je pense que je suis dans des belles énergies. Et en fait, de ces belles énergies, en fait, plus vous allez être dans des énergies... Je fais on me dit de faire ce geste d'être... quand même ancré dans la terre, même si on est quand même, moi je suis assez perchée, non, je suis assez branchée avec eux là-haut, mais d'être en même temps, d'être des deux côtés en fait, en haut et en bas, d'être vraiment stable émotionnellement, vous allez voir, vous allez attirer d'autres personnes, d'autres lumières, on me dit lumière.
d'autres lumières. Je répète ce qu'on me dit. On me dit que vous allez attirer d'autres lumières vers vous. Vous, petites lumières, jolies petites lumières, vous allez attirer d'autres lumières vers vous. Donc voilà, n'hésitez pas encore à travailler, à vous centrer. Faites de la méditation. Alors pour ceux qui me disent comme moi, je n'ai pas l'habitude de faire des méditations parce que je bouge tout le temps, je ne tiens pas en place, ça doit se voir. Je suis sportive et tout ça. On peut méditer en faisant du sport. Moi je médite en courant, enfin méditer c'est pas le mot, mais d'être à ce que je fais en courant. Mais c'est vrai que faire plus de méditation, ça serait pas mal aussi même pour moi parce que c'est un entraînement. Comme je disais ce matin à la personne qui m'a consulté, quand on court, ce que je fais, au début on peut courir 500 mètres, après on va aller sur 1 km, après on va aller sur 2 km. La méditation, c'est pareil. Au départ, notre esprit va se barrer toutes les 2 secondes, c'est mon cas. Et petit à petit, on va apprendre à rester... c'est bizarre, ouais, c'est moi. C'est bizarre parce que quand je fais ça, mon écran, il devient sombre en même temps. C'est trop bizarre. C'est bizarre ça. Ouais. Bref. Vous allez me dire, je suis perchée. Et donc, petit à petit, votre esprit va s'habituer à rester dans l'ici et le maintenant. Et maintenant, on me touche. Non mais les gars, va falloir arrêter là. Maintenant, on me touche le front. Non mais... Il y a quelqu'un qui s'amuse là. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Je suis pas toute seule. C'est pas souvent que... mais non. Il y a quelqu'un. Bref, il y a une énergie avec moi. Pour ça, je pense. Je crois que c'est. Il y avait longtemps. Il y a longtemps, il y avait une énergie jeune, juvénile qui était pas loin de moi et je pense qu'elle est revenue là. Donc voilà, et ça me touche, il me touche, hein. Il me touche le front. Voilà, bref, allez, je vous fais des gros bisous. Pardon, c'est long, 31 minutes, mais bon, je suis désolée. Bon, il y en a qui aiment bien, donc je vous fais milliards, des milliards et des milliards de bisous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Plein de bisous.